Guy de Lusigny, il est assez représentatif de toute une génération d'artistes qui vont être actifs dans le domaine de l'abstraction géométrique dans la seconde moitié du XXe siècle. Il y a une sorte de génération qui se met à l'abstraction dans les années 50 en France, dont il fait partie. Et il va commencer, comme beaucoup de ces artistes, par se chercher assez longuement jusqu'à la fin des années 60. Et il va regarder beaucoup d'artistes différents, avec parmi les plus importants pour lui, notamment Gino Severini, mais aussi quelques-uns des surréalistes de la première moitié du XXe siècle, par exemple. Et puis, à la fin des années 60, début des années 70, il va passer à un vocabulaire qui est beaucoup plus proche de l'art optique. Il faut dire qu'à ce moment-là, il travaille comme directeur administratif de la galerie Denise René et qu'il côtoie la plupart des grands artistes de ce domaine-là. Et puis, après cette première phase où véritablement il commence à passer définitivement à l'abstraction géométrique, il va, dans le courant des années 70, élaborer son propre style, découvrir son individualité artistique, qui va être basée sur l'utilisation d'un module assez simple, qui est le carré. Et à partir de là, l'un des grands sujets de l'œuvre de Guy de Lusigny, c'est la lumière et la couleur. Comment vont interagir les couleurs, comment il va pouvoir les moduler à la manière d'une partition de musique. Lui-même était d'ailleurs musicien. Et comment, en fonction de la manière dont il va réaliser ses œuvres, cela va induire des sortes de petites ombres qui vont donner des impressions de relief en fonction de l'incidence de la lumière sur les toiles. Et dans ce domaine-là, il est donc l'un des artistes vraiment très représentatifs de toute cette école d'artistes qui a été très active jusque dans les années 90 et jusque dans le début des années 2000.